Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous apprendre à réaliser cette quiche Lorraine réaliste. Donc la quiche Lorraine, moi c'est mon plat préféré. Dites-moi en commentaire votre plat préféré que je le réalise et puis que je vous tag dans la vidéo, ça peut être sympa afin de me donner un petit peu d'idées de tutoriel. Donc on va commencer par le tuto. Donc pour commencer on va venir prendre une capsule, donc moi c'est une capsule de Fanta. On va venir prendre de la Prémo écrue mélangée avec un peu de blanc qu'on va venir aplatir, on va faire une crêpe en fait. Moi je l'ai aplati avec mon dotting tool comme mon rouleau était trop sale. On va venir déposer notre espèce de crêpe qu'on va avoir bien étalée dans notre capsule. Donc voilà, on dessine grossièrement le tour avec notre scalpel afin de ne pas avoir trop d'excédent. Voilà, donc on positionne notre crêpe, donc en fait ça va être notre fond de tarte au fond de notre capsule avec un dotting tool. Ou un autre objet à bourron ou vos doigts si vous n'avez rien de cela. Je lui donne un effet un petit peu plus réaliste en arrondissant les bords, en faisant des espèces de plis comme les vraies quiches en fait, parce que ce n'est jamais très régulier. On va venir texturer avec une brosse à dents. Vous pouvez texturer aussi avec une boule de papier alu, du papier à poncer ou plein d'autres choses. Faites comme vous le sentez, regardez une image sur Google et puis voilà, laissez votre imagination parler. Donc maintenant on va venir faire la base un peu de la quiche en aplatissant de la pâte Prémo écrue mélangée avec un peu de blanc et du jaune. Et comme vous le voyez, comme d'habitude, je fais les dernières retouches parce que moi, ça me plaît jamais. Du coup, à l'aide de mon scalpel, je vais venir déchirer un petit peu plus la pâte que tout à l'heure. Je vais venir faire des petits traits à l'aide d'un cure-dent ou d'un objet pointu. Je vais venir faire des petits points afin que ça soit le plus réaliste possible. Ensuite, je vais venir colorer ma pâte. J'aurais dû le faire avant de mettre le fond, enfin ma quiche, donc faites-le avant. Et ensuite, on va venir texturer notre quiche. Alors là, il n'y a pas de secret, il vous faut un dotting tool ou un objet à bourron ou quelque chose de pointu. Et là, vous allez regarder une image et vous allez reproduire un petit peu les petites stries qu'on peut retrouver sur une quiche. Je ne sais pas trop comment vous expliquer comment j'ai fait. C'est un petit peu, on y va au feeling. Regardez les images si vous souhaitez vous inspirer. Et voilà, on va venir colorer notre quiche à l'aide de nos doigts en fait, tout simplement. J'avais essayé au début au pinceau, mais bon, je trouvais qu'avec les doigts c'était plus sympa, puis c'était plus pratique, ça donnait un effet plus réaliste, etc. Donc c'est pas mal. Donc on prend de toutes les couleurs que vous avez, prendre du rouge, du orange, du jaune, du marron. Enfin voilà, il faut vraiment qu'il y ait toutes les couleurs sur votre quiche pour faire un petit peu les nuances de la cuisson. Donc je me suis aidée un petit peu d'un pinceau afin d'estomper parce que ça faisait pas trop réaliste. Ensuite, je vais venir couper ma part à l'aide d'un scalpel ou d'une lame, enfin un objet qui coupe. Ensuite, je vais venir enlever ma part. Bon, là j'avoue, j'ai un peu galéré, donc bonne chance. Là, on va venir texturer le dessus de la quiche à l'aide d'une brosse à dents. On enlève l'excédent de la part.
et on va venir texturer les parts avec un petit bout d'aluminium. On texture aussi la quiche en passant avec de l'aluminium. En fait, vous pouvez texturer la quiche de la façon que vous voulez parce qu'une quiche, en fait, il n'y en a aucune pareille. Elles sont toutes différentes. Donc je vous invite à regarder, comme je vous le disais précédemment, une image sur Google afin de vous inspirer de la quiche que vous préférez. Voilà. Ensuite, je vais venir faire des petits lardons ou des petits bouts de jambon, enfin comme vous voulez, comme vous le souhaitez. On va prendre du rose très très clair qu'on va qu'on va colorer un petit peu avec notre pinceau avec du rouge, je vais y arriver, et on va venir déposer des tout petits bouts à l'aide d'un scalpel ou d'un dotting tool, enfin ce que vous avez pour déposer des petits morceaux comme ça. Vous déposez autant de petits bouts de jambon que vous le souhaitez. Vous pouvez aussi mettre des petits bouts de fimo de toutes les couleurs afin de faire une quiche aux légumes. Laissez parler votre imagination. Et je viens encore et encore colorer parce que ça ne me plaît jamais. Là, je m'occupe de l'autre part, où je mets un petit peu moins de bouts de jambon, toujours pour faire l'irrégularité, parce que si vous mettez le même nombre de bouts de jambon à la même place dans l'autre part, vous vous doutez bien que ça ne va pas faire réaliste, et je pense que ça ne vous est déjà arrivé de manger une quiche, et ça ne vous est jamais arrivé d'avoir le même nombre de lardons à droite de la quiche et à gauche de la quiche, c'est impossible. Et je retexture encore et encore parce qu'avec moi ce n'est jamais fini. Et ensuite quelque chose que j'avais oublié parce que ça faisait vraiment pas joli, c'est de cacher le fond. Et en fait je suis venue mettre juste du papier alu que j'ai découpé. Et puis voilà, en fait à la fin ça ne se voit pas du tout. Donc voilà, faites comme moi, si vraiment vous ne savez pas comment cacher le fond de votre quiche ou de votre tarte, et bien mettez un petit bout de papier alu que vous collerez et puis voilà, on n'y voit que du feu. Après la cuisson, place à un petit peu de peinture, voilà. On va venir prendre un tout petit pinceau, donc moi c'est un eyeliner de chez Yves Rocher que j'ai nettoyé vu qu'il n'y en avait plus. Au lieu de le jeter, eh bien, je l'ai recyclé et puis j'en ai fait un mini pinceau, surtout que les mini pinceaux coûtent très très cher. Donc j'étais assez contente de ma trouvaille et on va venir avec de la peinture marron, de la peinture beige, de la peinture orange, enfin ce que vous voulez. On va venir faire des petites traces sur la quiche afin qu'il y ait des endroits qui soient plus cuits que d'autres, etc. On va venir mettre un tout petit peu de vernis que je suis venue diluer dans un mouchoir afin qu'il y en ait vraiment peu, qu'on va venir tapoter sur la quiche afin de faire un effet un petit peu plus brillant, un peu plus réaliste qui donne vraiment envie de manger. Voilà pour ce tutoriel, j'espère qu'il vous aura plu. N'oubliez pas de me dire dans les commentaires quel est votre plat préféré afin que je vous fasse un tutoriel dessus. Sur ce, je vous fais de gros bisous, merci d'être de plus en plus nombreux sur ma chaîne, ça me fait extrêmement plaisir. Salut!